Jérôme, comment ça va ce matin? Salut Thibaut, super. Chloé, bonjour, merci d'être là. Bonjour messieurs. Merci d'être là tous les deux, parce que c'est le moment de parler des soldes. Ça a commencé hier. Oui. Évidemment, les soldes, tout le monde en parle. Évidemment, ça suscite de l'intérêt. Et qu'on s'était dit que ce serait bien d'avoir ensemble un petit mode d'emploi. Jérôme, ça se prépare. Ça se prépare, ça s'organise. Ça se prépare. Alors, je suis content de voir qu'avec votre téléphone, vous avez votre carte bleue qui est juste derrière. Je voyais ça à l'instant. Parce que la carte bleue, elle chauffe depuis hier et ça va continuer. Veux, ouais. Oui, ça chauffe. Alors, on l'a dit, Chloé, qui est donc conseillère en image, est avec nous pour parler des soldes, pour bien les préparer, pour bien les réussir. Quelques conseils pour que ça se passe bien, parce que c'est encore le rush ce matin. Tous ceux qui n'ont pas pu venir hier vont venir aujourd'hui, viendront peut-être demain. Et surtout ce week-end. Et ce week-end. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Voilà. Comment il faut s'organiser, Chloé? Alors, avant toute chose, messieurs, je voulais commencer, parce que nous sommes que le 11 janvier, pour souhaiter une très bonne année 2018, ainsi qu'à tous les spectateurs. Vous allez me dire pourquoi je vous souhaite encore bonne année? Parce que la nouvelle année, c'est le moment des bonnes résolutions. Et comment on commence? On se fait plaisir avec les soldes. Donc, quand il y a les soldes, comme vous dites, ça y est, c'est parti depuis hier, le match est ouvert. Donc, on se lance... Le match, c'est le mot. Hein. C'est vraiment la battle, la guerre. On y est, hein. On se prépare devant le magasin. Et donc, il y a des astuces et des bons plans pour ne pas se tromper. Écoutez bien et regardez. Voilà. Alors, première astuce. Alors, effectivement, nous sommes le deuxième jour des soldes, mais vous le saurez pour les prochaines soldes, il faut se préparer. Comment je fais? Quelques jours avant, je vais en mission repérage. Alors par contre, la CB, le chéquier sous scellé. Parce qu'on pense à l'achat compulsif. Donc non, on met sous scellé la carte bleue, le chéquier et on va en mission repérage. La deuxième chose, ça c'est plus pour mesdames, on s'habille confortablement. C'est-à-dire que on oublie les talons de 12 cm, on met des chaussures sans lacets, jean, pull, le sac à main en bandoulière. Pourquoi? Pour avoir les mains libres. Je suis prête à courir vers l'article. Si je vois quelqu'un avant moi, j'ai la main pour l'attraper. Il faut penser à tout, messieurs. Mais pour les hommes, il y a une technique particulière ou pas? On peut y aller en jean basket? Oui, jean basket, voilà. Souvent, en plus, pour vous les hommes, il n'y a pas trop de sacs. C'est souvent le portefeuille dans la poche. Oui, puis nous, on n'est pas du genre à s'arracher les chemises entre nous. Je veux dire, prends-la, la chemise. Je négocie pas. Des fois, ça pourrait être bien aussi. Oh non. Ensuite, alors, vous avez parlé de détox pour tout à l'heure. Moi, je vais vous parler de dressing détox. Vous dire, mais qu'est-ce que c'est que le dressing détox, Chloé? Faire du nettoyage dans son Voilà, dressing. c'est la nouvelle tendance. Un peu de ménage. Tout à fait. Alors, soit par vous-même, soit en faisant appel à une professionnelle, comme moi par exemple, les conseillers en images. À quoi ça sert le dressing détox? Je regarde ce qu'il y a dans ma garde-robe. Ça me permet de retrouver le pull qu'il y avait au fond, derrière la pile, que j'ai pas vu depuis 6 mois et que je suis trop contente de retrouver. Et qu'on a mis une fois et qu'on on se demande pourquoi on l'a acheté. Tout à fait. Ça permet de faire un inventaire. Qu'est-ce que je dois acheter? Mais ça, c'est moins grave. À Noël, quand on a eu l'écharpe ou le pull avec la tête de pingouin dessus. Donc ça nous permet de retrouver qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Et ça nous permet de faire un inventaire, quelles sont les tendances du moment. Oui, mais pourtant, ce qui était plus à la mode depuis quelques années peut devenir quelques années après. Voilà. Donc il faut conserver quand même un petit peu. Oui, en fait, si vous voulez. Moi, ce que j'appelle, il y a la garde-robe capsule. Une garde-robe capsule, ce sont des essentiels qu'on va garder toute l'année, comme par exemple une veste en cuir, une robe noire, les jeans. Et il y a des choses comme... Si on parle des tendances, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment enlever de la garde-robe pour l'hiver 2018. On a eu la mode là pendant quelques mois des sacs à main à franges. C'est terminé, on les enlève. Plus de sacs à main à franges. C'est fini. C'est fini. Les bombers, ça y est, c'est terminé. Oui. Ça, c'était revenu tendance là. Hein. C'est déjà terminé. Et pour les femmes, le tour de cou. Fini. C'est terminé. Qu'est-ce que vous appelez le tour de cou? Les colliers ras de cou. On a eu beaucoup depuis l'année dernière des colliers de ras de cou. C'est terminé. On est déjà passé à autre chose. D'accord. Alors pour l'essentiel, si vous voulez savoir ce que vous devez privilégier absolument pendant les soldes, alors ça va faire plaisir à tout le monde. On est dans une tendance qui est les pulls en laine, les pulls en cachemire. En fait, on est dans une tendance qui est très masculine. Donc on peut se permettre de porter des pièces plus larges. Des pièces cocooning où on se sent bien. Hier, je suis venu sur ce plateau avec un petit pull en cachemire que je me suis dit qu'il serait bien que je le mette de temps en temps. Et tout le monde s'est foutu de moi toute la journée. Vous avez de l'avance sur la mode. Alors, pourquoi? Les précurseurs sont toujours jugés. Il faut le savoir. Ouais, la caméra, ils disent parce qu'il est moche. Ah mais non. Il était tout blanc, tout simple, tout normal. Mais Chloé, elle a répondu, les précurseurs sont toujours critiqués. Quand on est en avance dans son domaine, on est critiqué, on est jugé. Mais c'est de la jalousie. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, de la jalousie, on te dit. Petit conseil à tous ceux qui vont faire les soldes, regardez les points avec les remises. Oui, alors ça, faisons un point là-dessus. On voit des images passer à l'écran depuis tout à l'heure. Il y a du
moins 20, il y a du moins 50, il y a du moins 30, il y a parfois du moins 70. Mais pardon, moi j'ai l'impression, quand je fais les courses, qu'il y en a tout le temps de ces soldes-là. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, ces soldes comme ça, saisonnières? Ça, c'est peut-être Jérôme de nous expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de soldes maintenant, alors que toute l'année, on est déjà abreuvé de soldes de manière générale? Alors la période légale, elle a démarré le 10 janvier, elle s'arrêtera le 20 février. C'est le seul moment de l'année sur la collection hiver, puisqu'on a la même chose l'été, où vous avez le droit d'utiliser le mot solde. Oui. Avant, ça n'existe pas. Oui. Mais effectivement, les commerçants qui parfois ont un peu de stock font des opérations commerciales avec des promotions et des remises. Ce qui fait que c'est parfois un petit peu difficile pour le consommateur de savoir à quel moment il peut faire une bonne affaire. Mais on sent quand même que sur les soldes, c'est un moment attendu par les commerçants et par les clients aussi. Il y a quand même beaucoup plus de monde que le reste du temps et on peut y faire des bonnes affaires quand même. Oui, alors justement, à ce propos, on n'achète rien en dessous de 50%. Pourquoi? Non, mais c'est tout, c'est une règle. C'est une règle de base, messieurs, ne riez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons les ventes privées. On a maintenant les Black Friday, qui sont très tendance. Donc au solde, on attend le moins 50%. Ça, c'est la première chose. C'est comme ça. De toute façon, les boutiques vont automatiquement y passer. Et à ce propos, par rapport aux conditions, justement, les boutiques sont dans l'obligation d'afficher l'ancien prix. Et on fait attention parce que tous les ans, on entend encore des prix qui sont gonflés quelques semaines avant les soldes. Donc on vérifie bien, surtout, que le prix soit affiché et qu'il ne soit pas gonflé. D'où la mission repérage aussi, pour repérer le prix avant. Merci à tous les deux. Oui, merci. Je voulais saluer tous les commerçants. Toutes les enseignes qui vont faire les soldes aussi, parce que c'est pas toujours facile. On a essayé de donner des conseils avec Chloé. On sait que c'est pas toujours facile. Si vous avez du moins 20, du moins 30, allez-y aussi. Très bien. Mais faites de bonnes affaires, soyez beaux, abusez-vous, c'est un vrai bon moment. Et Jonathan sur Facebook nous dit: prenez les vélos taxis pour faire les soldes, transport de vos paquets. Et vous avez en plus de ça les mains libres, comme on ne peut de moins en moins circuler facilement le week-end, notamment dans les centres-villes. Effectivement, il a une bonne réaction sur Facebook. Merci à tous les deux. Allons voir Anne-Sophie qui a sûrement quelques réactions aussi. Ah ben moi sur Facebook, parce que vous surveillez la page Picardie. Bah je surfe entre les deux. Je passe entre les deux. Mais moi je reste uniquement sur le Nord-Pas-de-Calais. Je vous laisse la Picardie, Thibaut. Je sais que c'est cher à votre cœur, vu que vous êtes à Amiens et moi à Lille. Eh bien nous avons Cathy qui dit, elle fait les soldes sur le net. C'est nickel pour ma part et surtout sans fatigue. Elle ne consomme pas d'essence. Et Valérie fait exactement la même chose. On a aussi pas mal de réactions à la savonnerie. On y reviendra, parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui regrettent que les télévisions ne soient pas encore olfactives. Ils aimeraient bien sentir l'odeur. Et puis on a Sylvie Laure qui nous dit: en Tunisie, nous faisons notre savon avec notre propre huile d'olive, sans additifs et sans parfum, douceur incomparable. Pour revenir au solde, j'avais reçu des petits mails. Celui de Catherine qui nous donnait une astuce. Alors pour nous les femmes, puisque vous messieurs, c'est juste la carte bleue et le chéquier dans la poche avec un jean et des baskets. J'ai bien compris, Chloé. Moi j'ai Catherine qui dit: moi j'ai une astuce, je fais les soldes avec une valise cabine. Alors au début, j'ai pas compris. Et à la lecture de son mail, elle explique: à la caisse, je refuse les sacs pour transporter les fringues ou les choses que j'ai achetées. Je mets tout dans ma valise cabine, elle me suit partout. Je vais dans la cabine d'essayage, j'essaye, je sors, je charge. Voilà, c'est super pratique et ça me fatigue moins. Avec le sac à dos. Et puis il y a aussi Sophie. Voilà, il y a aussi Sophie qui dit: attention aux collections spéciales soldes, parce que dans certaines enseignes, eh bien, des commerçants ont rentré des vêtements une quinzaine de jours auparavant et uniquement pour les soldes. Voilà, mais maintenant, les soldes, c'est le moyen de se faire plaisir. Merci Anne-Sophie.